Bonjour à tous. Donc, on se retrouve comme la semaine dernière pour une petite présentation. Alors, normalement, j'ai Laura en direct à Beauvais. Oui, me voilà. Petit instant de nostalgie, je remets ma médaille de super Amazon. C'est la nostalgie. J'ai hâte de repartir pour en avoir une autre à m'accrocher autour du cou. Ah, alors, en plus, normalement, on devrait pas tarder à avoir notre numéro de dossard. Si tout va bien, on croise les Yes, doigts. ah là là, bientôt à nos 80%, on va bientôt vous annoncer une très bonne nouvelle. Parce que du coup, on a des nouveaux sponsors. Ouais, on a un nouveau sponsor depuis cette semaine, Thomas Caloustian, qui rejoint notre team. Et donc, du coup, on croise les doigts, peut-être des nouveaux la semaine prochaine. On vous tiendra au courant pour le raid, du coup, en fin d'année, pour votre participation. Yes. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on enchaîne, puisque finalement, on est toujours confinés. Donc, deuxième vidéo, deuxième thème, cette fois, Conseil. l'épreuve qui, pour nous, notre épreuve phare, le run and bike. Qui est devenu notre épreuve Oui, phare. On a oui. démarré de tout petit. Et donc, l'idée là, c'est de vous raconter tout d'abord un petit peu comment on a appris, les différentes méthodes, et puis nos anecdotes, parce qu'effectivement, comme vous l'aurez compris, on a plein d'anecdotes tout le temps, et là, on en a aussi sur le run and bike. Ouais, là, on a démarré catastrophique et je pense que là, maintenant, on est à un super niveau. Oui, oui, on va se retenir. Sur le super niveau, on va se retenir quand même. Rappelle-toi que nous avons été cités quand même Oui, et ouais, que quand même, Alexandre nous a suivis un long moment c'est vrai. lors du Vietnam et tout le monde avait été épaté durant ce moment-là. Donc, on Ah, avait tout donné. c'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on y arrive. Je te rappelle qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on y arrive parce qu'ils avaient compris 3 jours avant que changer une chambre à air était une inconnue pour nous. Donc là, ils s'étaient dit que potentiellement, on n'était jamais monté sur un VTT d'ailleurs. Oui, mais c'est ça, il ne faut pas trop impressionner du départ. C'est Non. après. Oui, oui, après, au troisième Après. raid, à la troisième participation. C'est ça. Au bout de Bon, 5 ans. alors du coup, effectivement, au démarrage, quelle technique on a voulu appliquer? Alors, d'abord, on ne savait pas. On avait compris le principe, c'était 2 personnes et un VTT. Ok, ça, on avait l'équation. Maintenant, la méthode, beaucoup moins. Alors, le tout premier Touquet Raid d'Amazon, je me souviens, il faisait gris, il faisait froid, en plus, il pleuvait. Bon, là, je crois qu'on avait plutôt couru, les deux à côté du VTT à peu près. Ben, c'est la fois où le VTT est hétérodent. Toi, tu voulais Voilà, plus en faire et moi, je ne pouvais pas monter dessus, je ne pouvais pas en descendre. Donc, voilà, bon, on a couru avec à côté. Donc, ça, exactement. c'est run and bike, mais enfin, c'est surtout run avec ton bike. Voilà, voilà, exactement. Donc, du coup, ça, c'était On notre passe. première, voilà. Deuxième technique, là, on s'est dit, bon, on va être un petit peu plus finaude. Stratégie. Oui, mais là, on aurait dû se retenir aussi. Et donc, on part en se disant que si on se distance, si celle en vélo distance trop celle en course à pied, elle l'appellera sur son téléphone portable. Oui, on n'a que ça à faire, nous, en course, de s'appeler. De toute façon, on s'appelle tout le temps, même en dehors des courses, donc pourquoi pas durant les courses aussi. Et va prévenir où est le VTT. Parce que c'est vrai que sinon, nous, si on ne nous dit pas exactement quel plot, quel machin, c'est sûr, on passe à côté. J'ai oublié de dire que quand même, c'est la première méthode du run and bike qui est pour le coup pas acceptée lors du raid Non. Amazon, mais qui l'est au niveau du Touquet raid Amazon et dans certaines épreuves de run and bike, qui est qu'on Oui, peut poser le vélo au sol et oui. donc l'autre coureur peut venir chercher le vélo qui est au sol. Donc c'était cette première méthode-là que nous avions en tête d'appliquer avec beaucoup, beaucoup de stratégie Mm, et du phony à la clé. mm, oui. Et donc, je vous plante le décor. Un week-end magnifique avec un temps mais incroyable au Touquet Raid d'Amazon. Il faisait très chaud. J'étais en legging long. Je regrettais d'avoir mis un legging long. J'avais très chaud. Et j'étais sur le vélo. Je pose le vélo. J'appelle Laura. Je lui dis où est le vélo. Et je pars en courant. Et là, Je repère le vélo et je pense qu'en tout et pour tout, il a dû se passer
2 minutes, 3 minutes. Donc vraiment un timing nickel. Je trouve le vélo et là, je sais pas, je me suis dit, je vais récupérer Olivia et donc je suis partie comme une balle, mais à fond. Et j'ai pas percuté que 3 minutes. Hein, c'est rien en termes de course à pied. Quoi ? C'est rien en termes de course à pied, 3 minutes. C'est rien en termes de course à pied. Donc moi, forcément, à fond sur le vélo, j'ai forcément dépassé à un moment donné Olivia, c'est obligé. Et j'ai pédalé. J'ai fait une remontada. Donc j'ai remonté toutes les équipes, une à une, en leur demandant de se pousser parce que je cherchais ma sœur et que je ne la trouvais pas. Et je crois qu'il y avait 7 km, 8 km à faire. Oui. Je les ai fait comme une balle. Et en fait, à un moment donné, effectivement, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre de ne pas trouver Olivia et d'être à fond sur le vélo, de doubler tout le monde. Et je me disais, mais comment elle fait pour courir aussi vite? Ça voudrait dire aussi longtemps. Aussi longtemps. Et elle court plus vite que moi à fond sur le vélo. Ça fait pas mal quand même. La gazelle, waouh, elle m'aurait caché ça. Bon, j'ai éliminé l'option. Ça a 5 secondes et je me suis dit, fonce, de toute façon, fonce. Et donc, j'ai foncé. Je suis arrivée deuxième. Donc, on était combien Je ne sais pas, on devait être 150 équipes. Au moins 300. Oui, au moins, oui. Oui. Et je suis arrivée deuxième. Il n'y avait personne. Et je suis même allée voir au tir à l'arc si Olivia n'avait pas eu le temps de tirer quelques flèches. Parce qu'en fait, on pouvait, entre 2 épreuves, aller faire tirer quelques flèches pour faire gagner des points à son équipe. Donc, je suis même allée au niveau du tir à l'arc pour leur demander s'ils n'avaient pas vu ma sœur. Non, hein, bien sûr, ils ne l'avaient pas vue. Et voilà. Et là, je suis restée au ravitaillement et j'ai attendu un temps, mais très long. Et j'ai vu toutes les équipes passer. Bien sûr, elles étaient 2. Hein. Elles étaient toujours à 2, elles. Et ça a été long. Très long. Alors, pour moi, ça a été très long aussi de mon côté, puisque du coup, je démarre ma course et en fait, je ne vois pas Laura courir. Et pour l'anecdote, mon legging était bleu ciel avec des énormes fleurs roses. Enfin, pour me louper, c'était compliqué. Non, mais tu t'es cachée, c'est pas possible. Non, mais alors, moi aussi, finalement, j'ai pas vu Laura me doubler. Elle devait être tellement à fond, Speedy Gonzalez, que j'ai même pas eu le temps de l'apercevoir. Et donc, je cours et je me dis, c'est quand même bizarre qu'elle ne me double pas. Et donc, du coup, je ralentis ma course en plus pour essayer de la récupérer. Donc, Laura va plus vite, moi, je ralentis. Donc, l'équation est vraiment pas bonne du tout. Et donc, je ralentis, mais je continue de courir. Puis, il fait chaud. Et puis alors moi, je vois toutes les autres binômes qui étaient donc une sur le vélo et une qui court, en plus qui se parlaient, ça va, tu veux te reposer un peu sur le vélo, allez, vas-y, viens on échange, non mais allez, hop, moi ça va, je me sens mieux. Et moi j'étais là, mais elle est où ma binôme? Moi je me repose jamais là, je cours, c'est tout. Il est où le VTT pour que je puisse moi aussi avoir ces 5 minutes de repos là? Et bien il n'y avait pas. Donc j'avance, je fais le parcours, mais je me dis c'est quand même bizarre. Et donc, j'arrive dans les au moins 5 dernières, du coup, puisque j'étais la seule à ne pas avoir changé, en plus, à ne pas avoir eu le droit de faire du vélo. Tu avais tapé ton 10 bornes, en fait. Tu as fait un 10 bornes, là où les autres ont fait du run and bike. Voilà, exactement. Donc, c'est même un miracle. Ouais, je ne crois pas que j'étais arrivée la dernière. Ah non, tu n'étais pas dernière. Moi, forcément, en deuxième, ça m'a paru quand même un peu long. Mais il me semble pas que j'étais dernière. Parfois, sur ton téléphone. Que j'entendais pas sonner cette fois. Je peux repartir la chercher. Mais comme tu ne répondais pas, de toute façon, tu étais complètement HS. Ouais. Du coup, voilà. Donc, on s'est attendu. Voilà. Et donc, je t'ai vu au loin, moi. Au loin, je t'ai vu, mais dans le état. Moi, je l'ai entendu au loin. C'est pas pareil. Moi, je l'ai entendu me gueuler dessus au loin. Et là, j'ai dit Olivia, viens! Et je lui ai claqué la trottinette dans les mains. Et on est reparti pour l'épreuve de trottinette. Elle n'a même pas pu boire d'eau. Non,
Je confirme. Ni Et en rien. plus, j'avais fini mon camelbag. Il faisait tellement chaud. Et à l'époque, je ne sais plus, je n'avais pas dû le remplir à fond parce que c'est vrai que je ne buvais pas beaucoup et c'était rare que je prenne des chaleurs et que je cours des 10 bornes. Donc, du coup, je ne l'avais même pas rempli à fond. Donc, sur la trottinette, au bout d'un moment, j'ai essayé de me réhydrater quand même un minimum. Et j'étais là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. J'avais tout bu sur mon 10 bornes en fait parce que j'en pouvais plus. Bon, je suis sympa, je vais filer le mien. Ouais, quand même. C'est Bah, pas voilà, mauvaise chose. Donc, on voit que le run and bike, deuxième fois, Ouais, c'est pas pas mieux. GG, non. Non. Et là, on s'est dit, il faut qu'on prenne un cours Oui. avec quelqu'un qui en a déjà fait Oui. en compétition. Oui. Et là, on a trouvé ma super collègue et du coup, elle nous a fait une séance. Oui. Et là, on a mieux compris. Ah et bah. là, on a dit, ah ouais, deuxième méthode, en fait, tu quittes pas ton binôme, tu es toujours avec et tu lâches pas le vélo. Voilà. Jamais. Et ça, c'est la méthode Red Amazon. Puisqu'effectivement, on est censé se transmettre le vélo de main à main. Donc, on n'a pas le droit de le poser par terre pour se l'échanger. Mais là aussi, c'est une technique quand même de se le passer de main à main. Il faut dire ce qui est. Donc là, ça nous a pris un petit peu de temps quand même avant que ça se rôde, que notre équipe trouve le rythme. Il ne faut pas perdre de temps sur la transmission en fait. Voilà. Et donc, du coup, la technique consiste à s'extirper du vélo en levant la jambe par l'arrière et à tenir le guidon. En s'appuyant sur la pédale, en fait, en étant en équilibre sur la pédale. Puis de courir à côté du vélo tout en tenant le guidon, le temps que celle qui court arrive et attrape la selle du vélo. La selle. Et lui disent un petit mot. Donc, nous, c'est go. Non, c'est G. Ah oui, j'avais déjà oublié. C'est G. Tant qu'on se rentraîne. Hein. Oula. Et donc, du coup, oui, on se comprend. On se comprend quand on se parle quand même. Mais donc, du coup, au moment où on dit G, ça veut dire qu'on est assez près du guidon pour pouvoir attraper aussi le guidon. Et du coup, celle qui tenait le guidon lâche et part en courant. Alors, le truc suprême, c'est quand l'autre qui descend du vélo arrive à mettre la pédale. Ah oui, ça, c'est le top. Ah oui. L'autre qui saute sur le vélo, flac, arrive direct à mettre le pied et à embrayer. Ouais. Alors là, on arrive à un top niveau. Ah oui. Là, c'est le top. Là, on sent la fluidité, on sent que… Complètement. Ça y est, quoi. Complètement. Et on fait ça toutes les 1 minute 30. 1 minute, ouais. Oh, au départ, on avait fait ça sur 1 minute 30, non? Ouais, mais je crois que maintenant, c'est calé sur 1 minute. Et quand on fatigue, parce qu'on va trop vite ou que la distance est un peu longue, on passe à la barre des 30 secondes pour pouvoir se reposer. Et après, quand ça va mieux, voilà. Et quand ça va mieux et qu'on sent qu'on a repris un peu de force, on repasse à 1 minute. Donc, il faut imaginer, Red Amazon Vietnam, 27 bornes, on change toutes les 1 minute, 1 minute 30, voire 30 secondes quand ça commence à affaiblir. Voilà. Et moi, je fais le timing. Donc, sur 27 bornes, toutes les 1 minute, 1 minute, 30 secondes, 15 secondes, 10 secondes, on change. 1 minute, 30 secondes, 15 secondes, 10 secondes, on change. 27. G. Mais du coup, alors ce qu'il y a de fou, c'est qu'au canoë, on n'arrive pas à être en rythme, on ne tient pas. Non. En run and bike, 27 bornes, on les tient. On les tient. Ouais, mais c'est du coup vraiment notre épreuve phare. Enfin, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir parce qu'il y a une fluidité, parce que ça communique bien et que c'est sympa. Mais quand même, on arrive, même après avoir fait quelques entraînements de rodage et être plutôt à l'aise, à avoir quelques anecdotes, notamment au Vietnam. Donc la fois dernière… On a d'abord ta chute. Voilà. On a eu une très belle chute de toi en entraînement. Ah oui, j'avais oublié. Oui. Une infection et tout. Il n'y a pas besoin d'aller au Vietnam pour faire une infection. Hein. J'avais oublié. C'est déjà ça suffisant. Oui, alors effectivement, parce que du coup, je me souviens très bien maintenant que tu me le rappelles, j'étais sur le vélo, c'était à moi de sortir du vélo, j'ai levé la jambe et en fait le chemin était en virage et en montée, je me suis dit non, c'est pas propice au changement, donc je me suis dit retourne sur le vélo, mais le temps que je réfléchisse à tout ça, au bout d'un moment le vélo a avancé sans moi et donc je me suis retrouvée avec la roue arrière entre mes jambes, les mains sur le guidon,
Donc en fait, à moitié en équilibre. Donc autant vous dire que je me suis écrasée sur le côté, arrachée. J'étais derrière ta je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas possible. Elle voulait le lâcher, remonter dessus, le relâcher. Je sais pas. Et donc je chute. Effectivement, je m'ouvre un peu le genou, ça saigne bien le long de la jambe, enfin super propre. Et il nous restait au moins 2-3 bornes avant de retourner. Et je dis à Laura, non mais on reprend direct parce que sinon, la semaine prochaine, je vais pas être à l'aise. Donc là, on s'en fiche du genou, tout ça, ça saigne, ça coule, c'est pas grave. Nos 3 bornes, on les refait et au rythme toutes les 8 minutes. Et donc la ville où on est, faut imaginer, donc on croise tout le centre-ville et donc on court. Alors, toujours cette histoire quand même qu'on court avec le casque sur la tête. Moi, avec le sang qui coule sur la jambe, 1 minute, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, on change et hop, on change comme ça pendant 3 kilomètres. Donc ça, c'était notre entraînement, effectivement. Mais au Vietnam, je me suis pas arrêtée à une chute, ça aurait été trop facile. Au Vietnam, j'en ai fait une très belle deuxième aussi, puisque j'ai découvert quelque chose qui, à mon âge, il était temps que je le découvre. Ah ouais, c'est vrai. Quand on freine sur le VTT, il faut freiner des deux en même temps. J'ai toujours freiné que du droit, que de l'arrière. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours freiné que du droit, jamais du gauche. Et donc, du coup, on attaque. Et là, je dis à Laura, mais il freine pas le VTT. Donc, on change toutes les minutes et je la bassine sur le premier kilomètre. T'as pas été me dire ça. Je dis, mais si, il freine. Mais oui, il freine. Alors, pour Laura, il freinait et moi, il freinait pas. Et j'étais là, mais non, mais il freine pas. Et le droit freinait pas tellement qu'à un moment, sans faire exprès, j'ai touché le mollet d'une fille qui courait d'une autre équipe parce que du coup, ça freinait pas. Donc, je lui fais un grand coucou si elle nous regarde. Voilà, on lui fait un coucou, on est désolé. Voilà. Bon, après, du coup, je me suis excusée auprès d'elle. Je suis restée 5 minutes à côté d'elle. Je suis allée la voir après l'épreuve pour m'excuser. Puis finalement, elle n'avait pas eu mal. C'était que ça l'avait surprise. Mais bon, mais moi j'étais là, mais ça freine pas, ça freine pas. Et là, Laura me dit, non, mais freine du gauche. Ah bah moi, je suis bête et disciplinée. Hein. J'ai freiné du gauche sans me poser de questions. Et là, paf, allez, une petite soleil. Voilà. Bon, franchement, rien, pas un bleu, rien. Et c'est reparti. Il nous restait quand même 25 km à enchaîner. Et là, c'est Laura. Alors moi, j'ai chuté, mais alors vraiment bêtement, mais très bêtement. J'ai adopté une nouvelle technique de visualisation de son coéquipier qui est à l'arrière. Voilà. Et alors, c'est à pas reproduire. Clairement, ça ne fonctionne pas. C'est intéressant hein, dans l'optique. Il faut une certaine souplesse, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'au bout de 20 bornes, je commençais à être un peu coincée du dos, avec le casque, la course à pied, le vélo. Et donc, en étant sur le vélo, je me suis dit, je vais voir où est-ce qu'elle est, Olivia. Et j'essaie et je sens que ça coince. Et je me dis, ouais, non, j'arriverai jamais à aller jusque derrière. Donc, en descendant du vélo, étant donné qu'on se penche, j'ai vraiment été jusqu'au bout et j'ai regardé Olivia, mais pas en dessous. Et là, je l'ai vu, donc ça m'a rassurée. Déjà, j'étais contente. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je la vois à l'envers? C'est quand même tard, elle est vachement à l'envers. Et là, j'ai réalisé de ce que j'étais en train de faire. Et donc, au moment où je me suis redressée, en fait, la route, j'avais carrément dévié. Et en fait, je suis allée m'exploser dans un talus. Lamentablement. Là, je me suis dit, non, mais en fait, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. C'est vraiment bête. Donc, à ne pas reproduire. Tu checkes ta coéquipière, tu gueules, tu appelles son prénom, tout simplement. Et si elle te répond, tant mieux. Si elle ne te répond pas, tu descends du vélo, normalement, et tu te tournes avec tout le corps. Voilà. Une bûche. Tu n'y peux rien. C'est le principe de la bûche. Donc, tu n'es pas souple à ce moment-là. Tu ne fais pas de la voltige sur ton vélo. Pas à 20 km en pleine épreuve. Non, non, non. Voilà, voilà. Pas de voltige sur le vélo. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu nos anecdotes de run and bike. Épreuve avec laquelle on prend beaucoup de plaisir. On a refait un entraînement juste avant le confinement et on a hâte d'être déconfiné pour... Et comme tu dirais, on a fait nos 10 bornes comme qui rigole. Donc, franchement, c'est passé nickel. On a retrouvé tous nos réflexes, la façon de faire, la fluidité, le plaisir. Ouais. Le vrai plaisir du run and bike parce que pour le coup...
Bah, c'est vrai que la course à pied, c'est plus solitaire. C'est même du coup un peu plus long. Ouais. Et là, pour le coup, le run and bike, on s'est éclaté. On a repris en une séance et Ouais. voilà, c'est vraiment une épreuve top. Et normalement, on est inscrit à un prochain run and bike là au mois de mai pour un 16 km. Exactement. Bon, ben sur ce, on va vous laisser et puis on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo avec plein d'anecdotes encore. À bientôt! Ciao, ciao!